C'est une info de dernière minute. La Chine vient tout juste de commencer de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan, bloquant pratiquement l'île. Le commandement oriental de l'armée chinoise a annoncé que les exercices avec tirs réels couvriront 5 zones autour de l'île, qui seront soumises à des restrictions de l'espace maritime et aérien. C'est en fait un blocus, et à Pékin, on ne cache pas que les exercices sont dirigés contre, comme ils l'ont dit, les séparatistes sur l'île. Dans le même temps, il est important d'ajouter que les exercices militaires se déroulent littéralement 11 jours après que les États-Unis ont annoncé la vente d'armes à Taïwan pour un montant de 11 milliards de dollars. Et la Chine, en réponse, a imposé de nouvelles sanctions contre les États-Unis et menace de revenir à une guerre commerciale. De plus, il y a seulement 2 jours, le Pentagone a déclaré que Pékin se préparait à une invasion de Taïwan en tenant compte de l'expérience des Russes dans la guerre contre l'Ukraine. Et aujourd'hui, le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclare que la Russie soutiendra Pékin si la Chine décide de faire la guerre à Taïwan, y compris par des moyens militaires. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News liée à cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, lundi, les militaires chinois ont déployé leurs unités autour de Taïwan pour mener des exercices appelés « Mission Justice 2025 ». Le commandement oriental de l'Armée populaire de libération de Chine a annoncé que des exercices avec tirs réels auraient lieu dès mardi. Selon la déclaration des militaires chinois, ils couvriront 5 zones autour de l'île, qui seront soumises à une restriction totale de l'espace maritime et aérien pendant au moins 10 heures. Autrement dit, il est en fait impossible d'approcher l'île ou d'en sortir. Les exercices impliqueront les forces terrestres, la flotte, l'aviation et les unités de missiles. Si l'on regarde la carte, on voit que la Chine impose en fait un blocus à l'île. Écoutez, de tels exercices peuvent facilement se transformer en attaque. C'est déjà le 6e grand cycle de manœuvres militaires chinoises depuis 2022, et il semble que ces exercices auront désormais lieu chaque année, voire 2 fois par an. Et c'est une situation très dangereuse car Pékin peut, à tout moment, transformer tous ces exercices en routine. Tout le monde va s'habituer à ce que la Chine bloque régulièrement Taïwan 2 fois par an, tire là-bas et chacun se détendra, la Chine atténuera la vigilance. Et alors, à tout moment, les Chinois peuvent tenter une attaque sous couvert de ces exercices. Bien qu'à Pékin, ils aient en déclaré que les manœuvres visaient le séparatisme et constituaient une mesure légitime pour protéger la souveraineté. Dans le même temps, le ministère de la Défense de Taïwan enregistre presque quotidiennement l'activité des avions et des navires chinois près de l'île. Mais aujourd'hui, ils ont annoncé un état d'alerte renforcé, car ils disent que cette fois, la situation pourrait devenir beaucoup plus compliquée. En particulier, Taïwan a élevé le niveau de préparation au combat de ses forces armées au plus haut niveau. Des missiles anti-navires sont déployés le long de la côte ouest, l'aviation est dispersée, et ainsi Taïwan se prépare à la défense. Il faut aussi noter que les États-Unis sont conscients de la menace et mènent des exercices militaires. Seulement 11 jours après que les États-Unis ont annoncé la vente d'armes à Taïwan pour un montant de 11 milliards de dollars, ce qui constitue le plus grand paquet d'armement jamais accordé à Taïwan dans toute son histoire. Ce qui a bien sûr provoqué une protestation du ministère de la Défense de la Chine et un avertissement selon lequel les militaires, je cite, « prendront des mesures décisives en réponse ». De plus, après cela, la Chine a imposé des sanctions contre 20 entreprises américaines liées à la défense et 10 dirigeants une semaine après que Washington a annoncé d'importantes ventes d'armes à Taïwan. Et selon la déclaration du ministère des Affaires étrangères de la Chine, les sanctions prévoient le gel des avoirs des entreprises en Chine et l'interdiction pour les particuliers et les organisations de coopérer avec elles. Voici ce que Reuters écrit sur les exercices. Les exercices de Pékin rendent floue la frontière entre manœuvres militaires classiques et possible préparation à une attaque selon des analystes. Des stratégies visant à donner aux États-Unis et à leurs alliés un minimum d'avertissement avant une attaque.
Eh bien, c'est ce dont je parlais. Les exercices peuvent devenir une telle routine que l'on ne réagira plus aussi vivement à leur égard. Les militaires chinois ont déclaré avoir déployé des chasseurs, des bombardiers, des drones et des missiles longue portée, et qu'ils s'entraîneraient à frapper des cibles terrestres mobiles, en simulant une attaque coordonnée sur l'île, depuis différentes directions. Je vais citer Shi Yi, porte-parole du commandement oriental de l'armée chinoise. Ces exercices constituent un avertissement sérieux pour les forces séparatistes cherchant l'indépendance de Taïwan et pour les forces extérieures qui s'ingèrent. Le gouvernement taïwanais a déjà condamné ces exercices et a appelé Pékin à cesser immédiatement ce qu'ils ont qualifié de provocation irresponsable. Le ministère de la Défense de Taïwan a indiqué que, ces dernières 24 heures, 2 avions militaires chinois et 11 navires ont opéré autour de l'île. Et les militaires taïwanais étaient en état d'alerte renforcée et prêts à mener des exercices d'évacuation rapide en réponse. Il y a seulement quelques jours, des photos sont apparues sur Internet montrant l'armée taïwanaise s'entraînant à utiliser des chars Abrams lors de combats urbains en ville. J'ai publié ces photos sur ma chaîne Telegram Pesci News, le lien est dans la description. Allez-y et abonnez-vous. Après l'annonce des exercices, les militaires chinois ont publié 2 affiches avec les slogans « Ukpi Yuro »,« Bouclier de la justice, destruction des illusions » et « Tir, acte de justice, contrôle et déni ». Ils ont également publié une illustration montrant 4 emplacements sur l'île avec des cibles indiquées, ce qui laisse entendre qu'ils s'entraînent spécifiquement à frapper l'île. J'ajouterai que la Chine a déjà déployé plus de 100 missiles balistiques intercontinentaux dans de nouveaux silos de lancement et ne montre aucune intention de négocier un contrôle des armements. Pékin continue de renforcer son potentiel nucléaire et prépare des scénarios militaires pour la prise de Taïwan. Un projet de rapport sur ce sujet émanant du Pentagone est apparu dans le contexte des déclarations du président américain Donald Trump concernant l'élaboration d'un plan de dénucléarisation de la Russie et de la Chine. Le rapport a été présenté à moins de 2 mois de l'expiration du traité New Treaty de réduction des armes stratégiques. Il s'agit du dernier accord en vigueur entre les États-Unis et la Russie, limitant les arsenaux nucléaires des 2 parties à 1550 ogives. Le traité a été prolongé en 2021 pour 5 ans par l'ancien président américain Joe Biden et le dictateur russe Vladimir Poutine, et ces conditions ne prévoient pas de prolongation supplémentaire. Et maintenant, les experts craignent qu'après l'expiration de l'accord en février 2026, une course aux armements nucléaires incontrôlés à 3 parties puisse commencer. Et maintenant, plusieurs experts affirment que la Chine continue de se préparer à une invasion militaire de Taïwan en tenant compte des erreurs commises par la Russie. En particulier, Pékin mise dès le départ sur une guerre totale, sans se faire d'illusions sur une opération militaire spéciale de 3 jours. Récemment, le Pentagone, je le rappelle, a publié un rapport sur la nouvelle doctrine militaire de la Chine, et le document reconnaît que Pékin se prépare sérieusement à une future invasion, en tenant compte de l'expérience de la guerre russo-ukrainienne. Ainsi, la Chine part manifestement du principe que toute tentative de s'emparer de Taïwan conduira inévitablement à un affrontement à grande échelle avec les États-Unis. Ainsi, Pékin cherche à mettre en œuvre un scénario dans lequel la guerre resterait dans le cadre d'un conflit conventionnel sans recours à l'arme nucléaire. Et la stratégie chinoise repose essentiellement sur la capacité de porter des frappes de haute précision à longue distance, combinées à l'utilisation de systèmes d'armes autonomes de haute technologie, de blocus maritime et d'isolement, ainsi qu'une guerre économique à grande échelle. En tenant compte de l'expérience russe en Ukraine, les Chinois ont adapté leur méthode d'utilisation des drones et des communications par satellite. De plus, une grande attention est accordée à la guerre de l'information, tant à l'intérieur même de la Chine qu'à l'égard du public extérieur. Eh bien, comme indiqué dans le rapport du Pentagone, en cas d'intervention des États-Unis dans le conflit, la Chine est délibérément prête à engager une guerre totale avec la mobilisation complète de toutes les ressources stratégiques afin d'obtenir la capitulation de l'adversaire. Une partie de ce plan consiste à préparer le pays à une transition rapide de l'état de paix à la loi martiale. Et c'est là qu'est apparu un signal inquiétant avec lequel Moscou joue le jeu de Pékin. La Russie, en cas de conflit possible entre la Chine et Taïwan, soutiendra Pékin.
C'est ce qu'a déclaré la veille le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov. Lavrov a déclaré que la Russie s'oppose à l'indépendance de Taïwan sous quelque forme que ce soit. Il a rappelé que l'algorithme d'action en cas de conflit potentiel figure dans le traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la Chine et la Fédération de Russie. Depuis 2001, et l'un des principes fondamentaux de ce document est, je cite, « le soutien mutuel dans la protection de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale ». La Chine teste la patience américaine et européenne, tandis que les Russes montrent qu'ils pourraient soutenir la Chine et envisager une guerre totale contre l'Occident. De toute façon, nous n'avons plus rien à perdre. C'est pourquoi ici, il faut vraiment suivre de près ce qui se passe aussi dans la région Indo-Pacifique. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous cet épisode. Les amis, si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez remercier le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pechii ». Plusieurs options existent. Patreon, Buy Me Coffee, PayPal, coordonnées bancaires ou portefeuilles en crypto. Choisissez ce qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.